Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le professeur Nathalie Massin, avec qui nous allons parler de fertilité, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors Jimmy, aujourd'hui vous nous parlez d'une épidémie de pneumonie à Marseille, une épidémie qui a lieu en ce moment à Marseille autour d'un chantier naval. D'abord précisons que ça n'a rien à voir avec le coronavirus, bien sûr, on rassure tout le monde, mais il s'agit en fait d'une bactérie qu'on appelle le pneumocoque. Que s'est-il passé là-bas ? Alors l'histoire remonte au 28 janvier dernier où l'agence régionale de santé PACA a été alertée par l'hôpital de Marseille où plusieurs cas d'infection à pneumocoque chez des personnes travaillant sur la rénovation d'un bateau à Marseille étaient survenus. Le bilan initial fait état d'une quinzaine d'hospitalisés, dont 2 en soins intensifs et 1 qui est toujours en réanimation. Le professeur Philippe Parola, qui est infectiologue dans l'hôpital, parle d'une 50aine de malades qui seraient traités. Alors qu'est-ce que c'est que ce pneumocoque ? Alors c'est une bactérie qu'on appelle Streptococcus pneumoniae. Elle est responsable d'otite chez l'enfant, de sinusite chez l'adulte, mais aussi de pneumopathie, de méningite ou encore de septicémie. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette bactérie, lorsqu'elle infecte un site qui est normalement stérile, comme le sang, les méninges, c'est-à-dire dans le cerveau, ou une articulation, on appelle ça une infection invasive à pneumocoque. Et cette infection, elle est responsable de 10 à 30% de mortalité. Ah oui, quand même, c'est la première cause de pneumonie bactérienne et de méningite de l'adulte. Et l'OMS estime que cette bactérie tue 800 000 enfants chaque année de moins de 5 ans. Est-ce qu'on sait comment elle a provoqué une telle épidémie à Marseille ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut être porteur sain de ce pneumocoque, c'est-à-dire l'avoir et ne pas avoir de symptômes, ou l'acquérir par contagion. Pourquoi est-ce que la maladie tout d'un coup va se déclencher ? Ça, c'est un peu moins clair. On sait qu'il y a certains facteurs, comme la promiscuité, notamment ces marins qui dormaient dans la même cabine, qui peuvent se transmettre plus facilement cette bactérie. Il peut y avoir aussi des facteurs environnementaux, comme des facteurs irritants, des fumées, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'une infection à pneumocoque, le risque d'infection à pneumocoque est multiplié par 4 en cas de pathologie chronique. Si vous avez un diabète, une pathologie pulmonaire ou cardiaque, elle est multipliée par presque 40 lorsque vous êtes immunodéprimé ou lorsque vous avez un cancer. Ah oui, quand même. Alors, que propose du coup l'Agence régionale de santé pour limiter la contamination des 4000 personnes qui travaillent sur ce site ? Alors, 2 types de choses. La première, c'est évidemment de se laver les mains. C'est valable aussi pour la grippe, pour tout type d'infection. En ce moment, c'est bon pour tout. Exactement. Porter un masque pour les malades, isoler tous les cas suspects en cabine individuelle. Et puis, comme le pneumocoque se transmet entre personnes par contact direct et étroit avec une personne infectée, notamment lors des bisous, de la toux et des éternuements, ces mesures peuvent être insuffisantes. Et comme les cas ont été regroupés, on a décidé de proposer la vaccination des 4000 personnes qui travaillent sur le chantier. La vaccination va commencer aujourd'hui et se terminer demain contre le pneumocoque. Rassurez-vous, ce vaccin, on le propose déjà aussi aux enfants dans le calendrier obligatoire. C'est un vaccin connu, oui. Exactement. Et donc, au bout de quelques jours, les gens ne seront plus contagieux pour limiter cette épidémie qui est bien plus dangereuse à ce stade que le coronavirus en France. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions.